Alors, vous avez la Bible, les jeunes? Oui. « 1 Jean, chapitre 5, au verset 19. » Je lis en français. Vous avez trouvé? Ok. C'est écrit, nous savons. Quand on dit nous savons dans la parole de Dieu, ça veut dire que c'est quelque chose d'important à bien garder dans sa tête et dans son cœur. Nous savons. Ça veut dire qu'on est censé ne pas oublier ça. D'accord? Nous savons. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. C'est-à-dire que nous appartenons à Dieu. Nous servons Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Vous savez qui il appelle le malin? Le diable. Il a dit, le monde entier est sous le pouvoir du malin. Nous on habite où? Vous habitez la Belgique, nous on habite en France, d'accord? Mais tout ça, ça se trouve où? Hein? Ah, tout ça, ça se trouve dans le monde. Donc ça veut dire que la Belgique, la France, partout là, c'est sous le pouvoir du malin. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Voilà. Comme ça se trouve sous le pouvoir du malin, ça veut dire que c'est parce que nous sommes de Dieu que ce pouvoir-là qui occupe le monde entier ne doit pas nous toucher. D'accord? Ce n'est qu'à cause de ça. Sinon, le monde entier, c'est-à-dire que tous les endroits, c'est le diable qui pousse, qui conduit la manière dont les gens sont en train d'agir. Ça veut dire que à l'instant où vous abandonnez la main du Seigneur, vous laissez le Seigneur, qui va vous conduire? Qui va vous diriger? Est-ce que vous avez compris ça? Donc si tu te lèves le matin, tu sors là, tu ne passes pas du temps d'abord avec le Seigneur pour prier et tout ça, qu'est-ce qui va te conduire dans la journée là? Vous comprenez pourquoi c'est important? D'être tout le temps connecté avec Dieu. Parce que dans tout ce qui se passe dans ce monde, le diable est toujours présent pour essayer de diriger les choses. Même quand tu discutes avec un ami, avec une copine, avec le diable est là toujours pour essayer de mettre son grain de sel. Allons-y dans Matthieu chapitre 18. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir que je ne suis pas en train de dire des choses qui sont, comment dire, qui n'ont pas de sens. Même dans la Bible, ça c'est arrivé. Je vais partir. Matthieu chapitre 18. Alors, continue. Donc, j'ai dit Matthieu 18, c'est Matthieu 16 plutôt. Matthieu 16, c'est juste avant. Donc, on venait de lire 1 Jean chapitre 5, au verset 19, qui dit que le monde entier, on n'a pas dit juste le monde, hein. Il faut, tous les mots sont importants dans la Bible. Il dit le monde entier. Donc, si tu ne veilles pas, tu vas entrer dans le entier là. Est-ce que tu comprends?
Donc c'est important de veiller à chaque moment. Je suis assis, je suis en train de regarder la télé. Je suis assis, je suis en train de pianoter sur WhatsApp. Je suis en train de regarder sur YouTube et tout ça. Il faut savoir que à chaque instant là, le diable peut venir et ajouter son grain de sel. Le monde entier. D'accord? Et ici, dans Matthieu chapitre 16, regardons un peu. Matthieu chapitre 16. Alors, à partir du verset 13, regardons ce qui va se passer. Jésus est avec ses disciples. D'accord? Jésus avec ses disciples. Est-ce que vous vous imaginez que lorsque Jésus est avec ses disciples, le diable a quelque chose à faire là au milieu d'eux? Non. Sa place n'est pas là-bas. On est bien d'accord? Bon, lisons. Matthieu 16, verset 13. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Donc, c'est Jésus avec ses disciples. Il n'y a même pas la foule. Il n'y a pas la foule. Il est juste avec ses disciples. Donc, on peut dire que, en français, on dit, c'est dans l'intimité de Jésus. Ceux qui sont le plus proches de lui. C'est eux seulement qui sont là, avec lui. D'accord? Donc, il est avec ses disciples. Et il y a quelque chose qui va se passer. Jésus va poser une question. Au dire des gens, qui suis-je? Le Fils de l'homme. Il demande à ses disciples, qui est-ce que je suis? Et les disciples vont lui répondre, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'accord? Ensuite, d'autres disent qu'il est Elijah, dont on parlait. Jérémie, l'un des prophètes. Donc, Jésus demande, quand vous écoutez les gens parler de moi, ils disent, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Ils disent que je suis qui, d'accord? Ensuite, maintenant, il leur pose la question, vous-même là, personnellement là, ok? Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Ok? Les gens disent quelque chose de Jésus. Mais toi-même personnellement, qui dis-tu qu'il est? C'est-à-dire, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? D'accord? Donc, Jésus avait l'habitude de poser des questions personnelles aux gens. C'est-à-dire que il y a tout le monde, mais il t'adresse une question à toi personnellement. Parce que être avec Jésus, c'est une question personnelle. Maman, Jésus, s'il lui demande qui dis-tu que je suis, elle va répondre, mais elle va répondre pour elle-même. Toi, tu vas répondre pour toi-même. Elle va répondre pour elle-même. Ça dépend de la place que tu accordes à Jésus dans ton cœur. Toi, personnellement, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. D'accord? Même un parent avec les enfants et ainsi de suite. Continuons. Ce n'est pas là où je veux en venir. Après maintenant, écoutons maintenant, il y a un des disciples, Pierre. D'accord? Peter, dans la version là-bas. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà ce que Pierre va dire. Et ça, c'est la vérité. D'accord? Donc, lui, il a compris que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Regardons ce qui est écrit. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. Quand la Bible dit la chair et le sang, c'est-à-dire que c'est un homme. Ce n'est pas un homme, un être humain qui t'a dit ça. D'accord? Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Ok? Donc ce n'est pas un homme qui lui a appris ça. Mais mon Père qui est dans le ciel. D'accord? Donc, si Pierre peut répondre comme ça, c'est parce que Dieu qui est dans le ciel, le Père, lui a dit que c'est ça la bonne réponse. Ok? Parce que personne d'autre que Dieu qui est dans le ciel, à ce moment-ci, ne pouvait dire ce que Pierre a dit là. Personne sur la terre
ne savait qu'il est réellement le Christ, le Fils du Dieu vivant. D'accord? Ok. Ça veut dire que Pierre, il est en relation avec Dieu. Il connaît bien Dieu. Ok? Donc, et c'est Jésus même qui le dit. Ok? C'est Jésus même qui est en train de le dire. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te le dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. Laissons maintenant ce passage-là. Si nous lisons, nous nous arrêtons là. Nous avons compris, Jésus, il est seul avec ses disciples. D'accord? Il n'y a pas un étranger qui est au milieu d'eux. Il est juste avec ses intimes. Il leur pose la question. Et Dieu qui est dans le ciel va révéler à Pierre la bonne réponse. Ça veut dire que Pierre, il connaît vraiment Dieu. Si Dieu lui a parlé et il a pu discerner ce que Dieu lui a dit et répondre comme ça, ça veut dire qu'il est vraiment connecté avec Dieu. D'accord? Après, lisons la suite. Prenons maintenant le verset 21. On descend un peu plus bas. Il y a quelque chose qui va se passer. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et être mis à mort. Donc Jésus commence à annoncer à ses disciples qu'il doit souffrir, qu'il va être crucifié, qu'il va même mourir. Ça, c'est ce qu'il annonce à ses disciples. Ça, c'est quelque chose qui fait peur maintenant. Ok? Parce que Jésus, il est tout puissant. C'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais il leur annonce qu'ils doivent souffrir, qu'ils doivent mourir entre les mains des sacrificateurs. Quel verset? Oui, on est dans Matthieu 16, verset 21. Ok? Donc, souffrir beaucoup, pas un peu seulement, beaucoup, de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et même d'être mis à mort et qu'il va ressusciter le troisième jour. Ça, c'est ce qui est intéressant. Il va mourir, mais il va ressusciter, ce qui est encore mieux. Continuons. C'est pas ça qui est le point le plus que nous voulons voir ici. C'est le verset 22. Regardons ce qui est écrit là. Verset 22. Pierre le prit à part. Donc au milieu de tous les disciples, il était déjà dans un cercle, en français on dit un cercle restreint, où il y a peu de personnes. C'est ceux qui sont les plus proches de lui. Pierre maintenant, au milieu de tous les disciples, il va prendre Jésus, il va l'amener de côté pour que les autres n'entendent pas ce qu'il va lui dire. Donc il l'amène encore dans l'intimité, une intimité où ils ne sont que deux maintenant. Ok? Ce n'est pas n'importe qui a pris Jésus à part. C'est celui qui vient de parler de la part de Dieu. Et Jésus même a dit, celui-ci, c'est mon Père qui est dans le ciel, qui lui a révélé ce qu'il est en train de dire. Donc lui, il connaît vraiment Dieu. D'accord? Et c'est celui-là qui le prend à côté. Les autres disciples qui sont à côté, qui ont entendu Pierre répondre tout à l'heure, qu'est-ce qu'eux ils peuvent dire quand ils voient Pierre prendre Jésus à côté? Peut-être Dieu lui a encore parlé, lui a dit quelque chose que nous on ne doit même pas entendre. Il prend Jésus à côté pour parler avec Jésus. D'accord? Lisons la suite maintenant. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Pierre commence à reprocher Jésus. Sur quoi? C'est quand même très courageux de faire des reproches à Jésus, le Fils de Dieu. Hein? Il vient de dire c'est le Fils du Dieu vivant et il lui fait des reproches. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez comment est-ce que l'être humain, le même là, qui a parlé de la part de Dieu, quelques instants après, là on est dans la suite, c'est quelques versets après, c'est au même moment, il peut commencer à faire quelque chose qui n'est pas du tout ce que Dieu demande. Est-ce que Jésus, je vous ai posé la question au début, est-ce que quand Jésus est là comme ça dans l'intimité avec ses disciples, il n'y a même pas la foule, est-ce que le diable peut être là? Non. Normalement non. Mais Pierre commence à lui faire des reproches. C'est pas n'importe lequel. Si c'était un autre, on aurait dit que celui-là, Dieu ne lui parle même jamais. Mais Pierre, Dieu venait de lui parler là. Et tout de suite après, il fait des reproches à Jésus. Et qu'est-ce qu'il va lui reprocher? Regardons ce qu'il lui reproche. En disant,
à Dieu ne plaise Seigneur, il appelle Seigneur, cela ne t'arrivera pas. C'est-à-dire que tu n'iras pas à Jérusalem, tu ne vas pas souffrir et tu ne vas pas mourir. Si Jésus aussi, il écoute ça, il va dire, c'est peut-être mieux comme ça, que je ne meurs pas, je ne sais qui veut souffrir. Personne. Il aurait dit, c'est mieux que je ne meure pas, que je ne souffre pas. Pierre a raison. Mais nous serons perdus, nous tous là. Tout le monde serait perdu sur la terre. D'accord? Hein? Donc, ce que Pierre dit, normalement, si Jésus aussi ne fait pas attention, s'il ne veille pas, il va dire, ah, mais puisqu'il vient de parler de la part de Dieu, c'est peut-être Dieu qui a changé d'avis. Peut-être Dieu ne veut plus que j'aille souffrir. Peut-être Dieu ne veut plus que je meure. Peut-être Dieu ne veut plus que je ressuscite. Est-ce que vous comprenez ça? Continuons. Continuons bien. La suite. Qu'est-ce qu'il dit? À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais, regardons bien. Jésus, lui, il veille à tout instant. Mais, Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Pierre? Non. Qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible? Satan. Arrière de moi, Satan. Je vous ai demandé, est-ce que quand les disciples se réunissent comme ça là, en intimité avec Jésus, est-ce que le diable peut être là? Souvenez-vous d'où on a commencé. Hein? Le monde entier est sous la domination, sous le pouvoir du malin. Malin, le mot là n'est pas choisi par hasard. Malin, c'est quelqu'un qui est rusé, qui peut utiliser des moyens très... En français, on dit subtil. C'est-à-dire qu'on ne voit pas comment est-ce qu'il va tromper, mais si on ne fait pas attention, à un moment donné, on est trompé déjà. Si Jésus n'avait pas fait attention, il se serait dit, ah, celui-là, il vient de parler de la part de Dieu dans le ciel. Une minute après, il dit que je vais passer. C'est sûr que c'est Dieu qui continue à lui parler. Mais Jésus a fait la séparation entre ce que Dieu a dit et ce qui venait de Satan dans la bouche de Pierre. Donc Satan est venu, puisqu'il dit arrière de moi, il dit pas Pierre, il dit Satan. Donc Satan a parlé dans la bouche de Pierre qui venait de parler de la part de Dieu. Vous voyez ça? Si ça s'est arrivé à quelqu'un qui vient de parler de la part de Dieu, à plus forte raison à nous. Est-ce que vous comprenez à quel point il ne faut en aucun instant, c'est-à-dire que si là il y a combien de versets? Il n'y a même pas 3 versets entre le moment où il a parlé et le verset là où il commence à dire autre chose. C'est-à-dire que si à un seul instant, à un instant donné, on oublie Dieu, quand je vais à l'école, je me lève le matin, je vais au travail, je suis avec mes amis, j'oublie que je suis un enfant de Dieu, j'oublie que je dois obéir à Dieu, je vais faire les choses comme moi-même je veux et tout de suite je deviens un disciple de Satan qui fait la volonté de Satan. Pierre qui était en train de faire la volonté de Dieu, la seconde après, il est en train de faire la volonté de Satan. C'est pour ça que le Seigneur demande de prier en tout temps. Amen. Il ne dit pas prier à certains instants, il dit de prier en tout temps. C'est parce que à tout moment, comme le monde est sous la domination, le pouvoir du diable, à tout instant et pour tout le monde, le diable est capable de venir t'utiliser et de faire sa volonté. C'est pour ça que lire la Bible, prier, méditer, rester connecté à Dieu, ce n'est pas juste de temps en temps. Les enfants demandent souvent à leur mère, maman, pourquoi tu pries tout le temps? Pourquoi? Et ainsi de suite. Mais si tu ne le fais pas, si on lit dans Jean chapitre 10, c'est écrit parlant du diable. L'ennemi ne vient que pour égorger et tuer. Il ne vient pas pour s'amuser. Il vient subtilement. Vous avez vu ce que Pierre a dit? C'est comme si lui, il aimait plus Jésus que tous les autres disciples.
Comment tu peux aller souffrir et mourir? Non, cela ne t'arrivera pas. Ça s'est présenté par Satan comme étant un acte d'amour. C'est vraiment maquillé, maquillé sous forme de... C'est de la bienveillance. Il veut veiller sur Jésus. Sauf qu'il veille sur Jésus en le détournant de la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Jésus est venu sur la terre pour mourir à la croix à cause de toi, de moi, de l'arrière, de nous tous là, pour que nous puissions aller au ciel. S'il n'était pas parti mourir à la croix, personne ne pourrait aller au ciel. Parce que si on lit dans Genèse chapitre 2 au verset 17, oui, le Seigneur a dit à Adam, dans le jardin là, tu peux manger de tout, mais l'arbre-ci, tu ne touches pas. Tu ne manges pas de ce fruit-là. Quand Adam a mangé, il lui a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mourir, c'est d'abord être coupé de Dieu, séparé. Dieu parle, tu n'entends plus. Et plus de Dieu, c'est que lorsque ta vie va se terminer sur la terre, ce n'est pas vers Dieu que tu vas partir, c'est en enfer que tu vas descendre. Et Dieu a vu cela, ça lui a fait tellement mal. On disait tout à l'heure avec maman que l'être humain est le sommet de la créature. C'est la créature que Dieu aime. Il a créé tout ce qui existe, mais il aime le plus l'être humain. Donc quand Dieu voit que l'être humain a fait ce qui n'est pas la volonté de Dieu et qu'il est condamné à aller en enfer, Dieu a trouvé une autre solution, que son propre fils Jésus vienne. Parce que quand Dieu parle, il ne peut plus changer ce qu'il a dit. Il a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est pour ça que Jésus est venu pour mourir, effectivement. Toute la condamnation que nous, on devait avoir, nous les pécheurs, là, c'est tombé sur Jésus à la croix. Donc, s'il ne faisait pas tout ça, c'est que la punition à cause de nos péchés, le jour où tu parles mal à maman, le jour où maman te dit quelque chose, tu ne fais pas tous ces péchés-là, tu mens à maman, tu parles mal à une copine, tu n'obéis pas au maître, tout ça là, c'est que à cause de chacun de ces péchés-là, on doit être puni pour cela. C'est passer l'éternité en enfer déjà, et même sur la terre, ici là, ça devait être une succession de punitions sur la terre. Vous voyez? Donc si Jésus ne partait pas comme ça à la croix, c'est que chacun de nous devait payer pour tous ses péchés. Donc ce que Pierre est en train de dire, qui semble être, si on regarde juste comme ça, un acte d'amour, un acte de protection de Jésus, en fait, c'est une manière que le diable utilise pour amener Jésus en dehors de sa volonté. Donc, ce passage-là, je nous le lisais juste pour qu'on réalise à quel point est-ce que le diable est rusé. C'est pour ça que la Bible l'appelle le malin. Et il ne loupe pas une occasion. S'il y a une petite occasion comme ça, de venir mettre son grain de sel, même au milieu où il y a Jésus et ses disciples uniquement, il est capable de venir et d'apporter son grain de sable. S'il n'y a que Jésus physiquement là sur la terre et que le diable est capable de faire ça, est-ce qu'il n'est pas capable de venir dans votre école? Est-ce qu'il n'est pas capable de venir quand vous êtes avec votre maman? Est-ce qu'il n'est pas capable de venir quand vous êtes dans la rue, dans le supermarché, ainsi de suite? Il est capable de venir partout et de vous dire ce qu'il faut faire, de vous souffler quelque chose, même dans la pensée, ou bien de parler au travers de quelqu'un que tu écoutes et la personne t'amène à faire ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Mais Jésus est resté vigilant. Il a su, dans la bouche de Pierre, tout à l'heure, il a dit, c'est mon Père qui a parlé, mais cette fois-ci, ça c'est Satan qui a parlé. Il a su faire la différence entre les deux. Et c'est parce que Jésus, lui, il était constamment connecté à Dieu dans le ciel. Donc c'est pour ça que nous ne devons pas prendre la méditation de la parole de Dieu, la prière, la louange, tout ce qui nous maintient connectés à Dieu. Nous ne devons pas prendre ça pour de temps en temps seulement. Bonsoir. Bonsoir ma soeur, bonne arrivée. Après, on avait commencé, c'est juste pour ne pas perdre le fil avec les enfants là. Donc,
Je vais résumer pour nos sœurs qui viennent d'arriver. On est parti de 1 Jean chapitre 5 au verset 19 qui dit que le monde entier, c'est même un mot qu'on doit souligner, est sous le pouvoir du malin. C'est écrit malin. Donc, on s'est arrêté sur le mot entier déjà pour dire, j'ai demandé aux enfants, vous êtes où? Vous habitez où? Elles ont dit en Belgique. J'ai dit, bon, moi, nous on habite en France. Mais tout ça, ça se trouve, c'est dans le monde entier. D'accord? Donc, peu importe où tu es sous la domination. Normalement, c'est sous la domination du malin. Ce n'est que quand tu es connecté à Dieu que tu peux échapper à cette domination du malin. Et on a pris maintenant dans Matthieu 16, là où Jésus demande à ses disciples, Jésus est dans un cercle restreint où il n'y a que lui et ses disciples. Et j'ai demandé aux enfants, est-ce que vous pensez que quand Jésus est dans son intimité comme ça, il n'y a que lui, il n'y a que les disciples, il n'y a même pas la foule? Est-ce que vous pensez que le diable a sa place là-bas? Ils ont dit non. Bon, on a pris le texte, on a commencé à lire. Jésus dans Matthieu 16, Jésus demande au verset 13, à ses disciples, qui dit-on que je suis? Jean-Baptiste et Jérémie, Élie ou un des prophètes. Et ensuite, Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, ce n'est pas un homme qui t'a révélé, ça c'est écrit, ce n'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire, c'est pas un être humain qui te l'a révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et ça, on comprend que Pierre, il était connecté à Dieu dans le ciel. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Dieu peut lui parler et lui peut comprendre ce que Dieu dit. Quelques versets après, Jésus dit, il faut que j'aille à Jérusalem pour souffrir entre les mains des sacrificateurs, des scribes, mourir et ressusciter. Pierre le prend à part et on remarque que parmi les disciples de Jésus, c'est Pierre qui a eu la bonne réponse. Et ce n'est pas une réponse qui vient de l'homme, c'est une réponse qui vient de Dieu. Donc, même les disciples, voyant Pierre prendre Jésus à part, ils peuvent penser que c'est Dieu qui lui a encore révélé quelque chose qui est tellement fort que même les disciples ne doivent pas l'apprendre. Sauf que Pierre prend Jésus à côté et il lui fait des reproches. Ça contraste d'abord, c'est le Fils du Dieu vivant, mais on lui fait des reproches. Et ensuite, il lui dit, non, tu n'iras pas à Jérusalem, ne plaise à Dieu en plus. Et ça montre comment le diable est subtil. Il lui dit, non, tout cela ne t'arrivera pas. Et si Jésus avait écouté, parce qu'il pouvait se dire que, comme Dieu vient de lui parler, c'est sûr que c'est Dieu qui lui a dit ça. Donc, même comme je pensais être venu pour mourir et ressusciter, peut-être Dieu a changé d'avis. Et il me parle au travers de Pierre. Pour nous qui sommes des enfants de Dieu, même un frère, une sœur peut te donner un conseil qui ne vient pas de Dieu. Qui a même l'habitude de prophétiser de la part de Dieu. Il peut te dire quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Et ça, on est en train de le voir. Il peut dire, ça veut dire qu'on doit examiner tout. Et ce qui permet d'examiner, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui tranche. D'accord, Dieu vient de te parler, je suis le Christ, ok. Mais ce que tu dis là, c'est écrit depuis Ésaïe là-bas que le Christ va, d'Ésaïe 53, nous dit bien qu'il va venir, il va souffrir, Michée, tous les prophètes ont parlé de ça. Mais ce que Pierre lui est en train de lui dire, il lui dit non, tout cela ne t'arrivera pas. Ça veut dire qu'il balaie tout ce que les prophètes ont annoncé du Christ avant. Donc, c'est la parole de Dieu qui permet à Jésus de trancher. Tout à l'heure, tu as dit une parole qui était révélée par le Père, mais ce que tu viens de dire là, c'est arrière de moi, Satan. Et ça, en fait, ça montre que Satan est capable de venir au milieu de l'intimité, là où il n'y a que Jésus et les disciples. Donc, s'il est capable de le faire, déjà de venir là, et pour nous alors, ça veut dire que il est capable, je disais aux enfants, de venir à l'école là où vous êtes. Il est capable de venir dans vos relations avec votre maman. Il est capable de venir quand tu es dehors au supermarché, peu importe là où tu es. Il est capable de venir et d'essayer de t'amener en dehors de la volonté de Dieu. Et la Bible l'a appelé le malin. On voit bien comment il a utilisé Pierre de manière très subtile. Même Pierre pouvait se dire que c'est Dieu qui continue à me parler. Parce qu'on peut dire que
Pierre était sous l'onction de Dieu, en fait. Parce qu'il vient de parler de la part de Dieu. Et Jésus a confirmé ce qu'il venait de dire. En disant, c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Donc, lui-même, il pouvait être sûr que c'est Dieu qui continue à lui parler. Mais Jésus qui est à côté, qui ne se laisse pas séduire par ce qu'il entend, il dissèque tout ce qu'il entend, il sépare. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, il dit ça, c'est mauvais. Donc, il n'a pas dit arrière de moi Pierre, il dit arrière de moi Satan. Parce que les paroles que tu es en train de prononcer sont pas des paroles de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous permet de faire cette différence-là. Lorsque nous voyons le monde dans lequel nous vivons, là, quand tu t'assois, tu regardes la télé. Quand tu marches dans la rue, tu regardes la publicité qui arrive sur les écrans ou affichée sur les bus, tout ça. Est-ce que tu as quelque chose qui te rapproche de Dieu? Non. Jamais de la vie. Quand tu écoutes tes camarades parler, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rapproche de Dieu? Jamais. Tout ça là, ce sont les semences de l'ennemi. Même quand tu sors avec la foi, tu vas écouter un collègue parler, tu vas écouter un camarade parler, le doute va commencer à entrer dans ton cœur. Même si tu étais sorti avec la foi, Dieu va faire ainsi de suite. Tu rencontres le médecin, il parle, tu écoutes le médecin comme ça. La foi commence. En fait, c'est ça qui montre vraiment que le monde est sous la domination du malin. Ceux qui le font, certains sont conscients qu'ils travaillent pour d'autres, la plupart, ils ne sont même pas conscients, en fait, qu'ils travaillent pour le diable. Le monde est sous la domination du malin. Et Dieu nous prévient de ça. Le fait qu'il nous prévienne de ça doit nous amener, comme dit le livre d'Éphésiens, chapitre 5, de vivre avec circonspection. On va lire ce verset-là. Éphésiens. Voilà. Éphésiens, chapitre 5, verset 15. Attends, on peut même voir. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 14. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Chapitre 5, pardon, verset combien? Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Éphésiens 5, 14. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Si tu dors, ce n'est pas dormir du sommeil, il faut continuer à dormir, c'est pas là le problème. Dormir, c'est-à-dire que, en fait, ton esprit n'est pas éveillé. C'est ça qu'il appelle dormir. C'est-à-dire que, en fait, quand tu es avec les camarades de classe, tu es avec des amis, ton esprit est endormi. C'est-à-dire que tu oublies qui tu es, tu oublies que tu es un enfant de Dieu. Tu oublies que le diable rôde, on va lire ça, rôde comme un lion rugissant. Tu oublies que à tout instant, le diable peut arriver là et te détourner de la voie de Dieu. C'est ça, c'est être endormi. Il ne faut pas que tu sois endormi. Il faut que tu sois réveillé tout le temps. Que tout ce que tu vis, quand tu es avec les gens, que tu fasses toujours attention dans ton esprit de ne pas oublier que tu es un enfant de Dieu, de ne pas oublier ce que Dieu t'a enseigné dans sa parole. Donc, si par exemple tu restes plusieurs jours, tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu restes plusieurs jours, tu ne pries pas. Mais je parle même des jours, hein, même plusieurs heures. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Si un jour, tu avais commencé à obéir à Dieu, dès que tu vas commencer à laisser un petit peu de côté la parole de Dieu ou bien le mettre pour après, tu vas voir comment la manière dont tu obéissais à Dieu, la manière dont tu craignais dans ton cœur de décevoir Dieu, ça va commencer à changer petit à petit. C'est très subtil. Tu vas commencer à arrondir. Tu vas dire, ah, ce n'est pas grave. Ça là, ce n'est pas grave.
ce n'est pas grave, en fait, tu es en train de sortir du chemin de Dieu. À force de ce n'est pas grave, les petits ce n'est pas grave, ça va devenir très grave. Et quand ça devient très grave, tu ne le sais pas. Ça, c'est le malin. C'est pour ça que la Bible l'appelle le malin. Malin, en fait, il ne fait pas les choses de manière... Il y a pour certains, il fait de manière grossière, ils ne savent même pas. Mais pour ceux qui sont les enfants de Dieu, il fait des choses de manière très subtile. Et ça, réveille-toi, toi qui dors. Il ne faut pas que tu dors. Relève-toi d'entre les morts. Si Dieu ouvrait nos yeux, réellement, nos yeux spirituels, tels que lui voit, nous verrons que, en fait, nous partout où nous marchons dans les cimetières. Parce que partout, les gens sont morts autour de nous. Ils sont vivants physiquement comme ça, mais en fait, ils sont morts. C'est-à-dire que le diable peut venir, il les utilise. C'est pour ça que vous entendez, dernièrement, vous voyez comment ça s'appelle, Saint-Jean-de-Luz, un enfant de 13 ans qui se les poignarde de sa prof, l'autre se lève c'était où ça... dans un pays de l'Est là, récemment là, qui se lève, qui tire comme ça, à bout portant sur ses camarades de clé, il a tué 8 personnes dans son école. Ce sont des petits comme vous, hein. Ce sont des enfants comme vous qui font ça. Ça veut dire que le diable est capable de venir. Et quand on va interroger, ce ne sont pas forcément des enfants qui étaient spécialement des délinquants. C'est-à-dire que le diable peut venir, et puisque tout le monde est sous sa domination, il peut venir l'utiliser n'importe lequel pour faire ce qu'il a envie de faire. D'où la nécessité de la prière en tout temps. Donc ce n'est pas quand je veux, si je veux. Il faut savoir, si le monde est sous la puissance du diable, ça veut dire que nous sommes en danger tout le temps. On ne réalise pas que nous sommes en danger, mais en réalité, nous sommes en danger tout le temps. Donc, il faut rester éveillé. Ça veut dire que si je néglige, à tout moment, ce que le diable vient faire, on a dit dans Jean chapitre 10, il vient pour égorger et tuer. Donc, ce qu'il peut faire pour nuire au plan que Dieu a pour moi, la Bible dit que Dieu a des plans de paix, des plans de bonheur. Il veut que chacun de nous puissions être épanouis dans la vie, puissions réussir, mais le diable va venir essayer de tout faire pour que ça ne s'accomplisse pas. Il va même te faire penser que tu es en train de prendre une bonne décision dans ce que tu es en train de faire, alors qu'il est en train de te sortir du plan de Dieu. C'est pour ça que il faut toujours se demander, est-ce que déjà la décision que je vais prendre, je prie, Seigneur, est-ce que je dois prendre cette décision-là? Est-ce que je dois aller à gauche? Seigneur, par rapport à cette décision que je suis en train de prendre, il faut que je la prenne. Si ce n'est pas la bonne, permets qu'il y ait quelque chose qui m'empêche d'aller plus loin, qui bloque. Et ne pas forcer la main de Dieu. Donc, vraiment, veillons. Ensuite, maintenant, et Christ resplendira sur toi. Le verset 15, c'est celui que je voulais lire. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Veillez donc. Veillez. Ce n'est pas... Veillez, ça veut dire de ne pas être endormi. Veillez, c'est surveiller en fait. Surveillez donc avec soin votre conduite. Donc, examinez la manière dont je parle aux gens. Parce que ma manière de parler, la Bible dit dans Matthieu 15 que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la bouche, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui est dans le cœur. Donc, si j'écoute la manière dont je parle, ça révèle ce qui est dans mon cœur. Donc, si je commence à parler mal, si je commence à dire des gros mots, si je commence à dire des paroles qui ne bénissent pas les gens, mais qui sont très négatives et qui maudissent même les gens, il faut que je comprenne que là, il faut que je m'arrête parce que le diable est déjà en train de m'utiliser. Stop à ce moment-là. Je dois me taire, me retirer, même si sur la toilette et prier pour que Dieu renouvelle ma pensée. Parce que c'est un combat de chaque instant, en fait. À tout moment, on a vu là, à tout instant, le diable peut intervenir et m'amener sur un mauvais chemin. Donc, ça, voilà. Donc, veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous. Donc, celui qui agit sans réfléchir, sans s'interroger sur ce qu'il est en train de faire, il est en train d'agir comme quoi?
On pense que les fous, c'est ceux qui parlent dehors là, ils parlent comme ça et ils parlent à lui-même comme ça, tout seul, ainsi de suite. C'est ceux-là qu'on appelle des fous. En Afrique, c'est ceux qui marchent nus. On dit que ce sont des fous. Non, le monde est rempli de fous en fait. Selon Dieu, hein, si Dieu commence à nous dire comment il voit la terre là, rempli de fous, parce que les gens ne réfléchissent pas sur ce qu'ils font. Et même quand ils veulent réfléchir, ils réfléchissent de manière selon ce que les gens voient là, sur la terre. Ils ne réfléchissent pas selon Dieu. Il y a beaucoup de fous. Non, c'est réellement c'est comment on appelle les médecins qui s'occupent des personnes qui... C'est les psychiatres qui sont à l'hôpital qui s'occupent des fous là. Ah, les psychiatres, si réellement ils étaient inspirés par Dieu, ils devaient attraper tout le monde et les amener à l'hôpital. Tout le monde, en commençant par le président de la République, et tout le monde devait être à l'hôpital. Quasiment. Sauf ceux qui sont des enfants de Dieu et qui obéissent. C'est ce que Dieu dit. Hein. Je dis, selon la sagesse de Dieu, il dit non comme des fous. Parce que celui qui ne veille pas avec soin sur sa conduite, en fait, il agit comme un fou. Parce qu'il ne se pose pas de questions sur le lendemain. Tu demandes à quelqu'un là, bon, si tu traverses la route, là, la voiture te bouscule et tu meurs, est-ce que tu sais où tu vas aller? Demande aux gens. La plupart des personnes vont te dire qu'il n'y a rien. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as des éléments? Non, mais ils s'en foutent. Ça, c'est vivre comme un fou. C'est vivre de manière suicidaire, en fait. Ils partent sans savoir là où ils vont partir. Ça ne les intéresse pas. Quand tu dors la nuit, qui n'a pas encore rêvé ici? Nous avons tous rêvé au moins une fois. C'est un enseignement que Dieu donne à l'être humain pour lui rappeler, lui enseigner que lorsque tu vas dormir du grand sommeil de la mort, attention, ce n'est pas fini. Quand tu dors là, tu es en train de rêver. Parfois quand tu te réveilles, bah tiens, j'étais en train de dormir. Parce que tu pensais réellement que tu étais en train de vivre ce que tu vivais. La même chose avec la mort. Sauf que tu ne peux plus revenir. Quand tu te couches, tu es mort. Ce qui est à l'intérieur de toi, qui est ton âme, continue à vivre. Et les gens, ils rêvent, ils ne se posent pas des questions. Alors que tout ça, ce sont des petites choses que Dieu a, et en sorte qu'aucun être humain ne peut dire qu'il n'a jamais rêvé. Et c'est une manière pour Dieu de... Si moi je suis à côté, moi je te vois dormir, tu es là, en fait tu dors. Moi je sais que tu dors, mais toi qui es là-bas, tu es en train de vivre beaucoup de choses tellement, tu vas même être étonné si je te pousse, réveille-toi, ben tiens, je suis là. Tu vois? Et Dieu est en train de parler aux êtres humains pour leur dire que, attention, quand tu vas te coucher là pour le sommeil éternel, là, il y a quelque chose qui vient après, tu vas continuer à vivre. Mais les gens, ils se posent pas de questions là-dessus. Oh, bon, non, c'est le subconscient, c'est le souci. Ça, c'est être fou. Ça, c'est vivre comme des fous. C'est ce qui est écrit là. Mais, comme sage, il dit, voilà. Ensuite, il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Parce que Satan est là. Celui qui est le malin. Il est là. Lui, il veille. Lui, il veille. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. C'est 1 Jean chapitre, non, c'est 1 Pierre 5, 8 qui dit ça. Le diable rôde comme un lion rugissant. C'est-à-dire que il observe comment nous vivons et il essaye à un moment donné, dès qu'il a une opportunité, de nous faire tomber. J'ai cité 1 Pierre 5, 8, regardons. Tout ça là, nous allons lire ça tranquillement, chacun seul. 1 Pierre combien? 1 Pierre 5, 8. Vous aussi prenez patience, affermissez vos cœurs. Alors, ah non, je suis en train de lire Jacques. C'est 1 Pierre plutôt. 1 Pierre 5. Oui. Oui. Soyez sobres, veillez, votre adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Donc le diable ne s'arrête jamais. Il regarde, est-ce que Wendy veille?
Si elle ne veille pas, il va faire tomber. Raphaëla, est-ce qu'elle veille? Est-ce que Laria veille? Est-ce que, donc, si tu ne veilles pas, il te prend. Si on lit dans le livre de Job, Job chapitre 1, vous pouvez lire tranquillement. Lorsque les fils de Dieu étaient réunis, c'est-à-dire Dieu avec les anges et ainsi de suite, Satan aussi est venu. Et c'est Dieu qui lui pose la question. Dieu demande à Satan, où étais-tu? Et Satan va lui répondre, j'étais sur la terre pour m'y promener. Donc Satan est constamment en train de se promener, à rôder comme vient de nous dire Pierre là, cherchant qui il va dévorer. Et Dieu lui demande donc, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Tout de suite Satan commence à l'accuser. Et dit, il ne dit pas oui, je l'ai remarqué. Il dit, tu as protégé ses biens, tu l'as protégé, c'est pour ça qu'il t'obéit. Je te le dis, c'est ce que Satan dit à Dieu. Si tu ne le protèges plus, tu le laisses comme ça, il te maudit en face. Ça veut dire que Satan avait vu Job, mais il n'a pas pu le toucher. Parce que Job veillait. Il veillait comment? Parce qu'il était intègre. Il faisait attention, il ne laissait pas le diable s'introduire dans sa vie. Il veillait, dont le diable n'a pas pu le toucher. Vous voyez ça? Dont le diable rôde toujours comme un lion rugissant. Revenons dans Éphésiens chapitre 5. Parce que là, il y a la recette pour veiller. Pour rester sobre. La recette, elle est là. 1, c'est racheter le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, ça veut dire que il faut utiliser son temps de manière utile. Si je prends le temps pour faire quelque chose, à quoi est-ce que ça me sert? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça me rapproche de Dieu? Est-ce que ça m'aide à avancer sur quelque chose? Racheter le temps. Les jours sont mauvais. Mauvais dans le sens où il reste peu de temps, dans le sens où le diable sait qu'il lui reste peu de temps, dont il est déchaîné le maximum qu'il peut conduire en dehors de la volonté de Dieu. Il va le faire sans hésiter. Le maximum qui ne veille pas, il va nous amener en dehors de la volonté de Dieu, sachant que ça va conduire à ce que le plan parfait que Dieu avait pour nous ne s'accomplisse pas. Et c'est son plan à lui qui va s'accomplir. Lui, il a un seul plan, c'est détruire, égorger et tuer. C'est ça qu'il lui fait. Donc, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Verset Éphésiens 5, verset 17, la suite. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence. Ce n'est pas l'intelligence de l'école. Quoique ce n'est pas mauvais d'être intelligent à l'école. Mais ne soyez pas sans intelligence, c'est l'intelligence de Dieu dont il parle ici. Savoir déjà que le diable rôde comme un lion rugissant et prendre les dispositions par rapport à ça, être conscient tout le temps, ça c'est déjà être intelligent. Ce n'est pas faire comme si, bon, le monde il est comme il est, tout ce qui arrive, il y a une explication, comme les hommes disent rationnelle, on peut tout expliquer. Non, il faut savoir que le monde dans lequel on vit, il est spirituel. Le diable, il existe réellement. Le diable existe réellement. Je pourrais vous faire écouter, mais je ne vais pas vous faire écouter ça. Quelqu'un que j'étais en train d'exhorter comme ça. Après, je commence à prier avec la personne et le diable commence à parler dans la bouche de la personne. Vous avez assisté à des délivrances où une personne qui est lucide comme ça, à un moment donné, commence à tenir un langage, tu te demandes d'où est-ce que ça peut venir. Ça ne peut qu'être le diable. Et la personne, elle ne sait même pas ce qui est en train de se passer. Ça, ce sont des éléments clairs, précis, comme ça, qui nous montrent que le diable, il existe réellement. Il existe réellement. Comment peux-tu imaginer que quelqu'un qui est en train de lire la Bible, méditer comme on médite là, quelques minutes après, il est en train d'insulter Jésus? C'est possible? Ça veut dire que c'est le diable en fait qui est en train de parler. C'est le diable qui parle dans sa bouche.
La personne qui méditait il y a quelques minutes là est en train d'insulter Jésus la seconde d'après. Donc, le diable existe réellement. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce qu'il est capable de faire. Il faut plutôt se préparer. Donc, ensuite, il dit, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Donc, en recherchant la volonté de Dieu déjà, ça c'est être intelligent selon le Seigneur. Chercher à comprendre la volonté de Dieu, c'est ça qui est être intelligent selon Dieu. D'accord? Chercher à connaître la volonté. Quelle est la volonté de Dieu? C'est ça être intelligent. Ce n'est pas chercher à savoir tout ce que les gens cherchent à savoir dans le monde là. C'est pas ça qui est important. C'est quelle est la volonté du Seigneur. Ensuite, il dit, ne vous enivrez pas de vin. Si on prend trop de vin au point de justement, perdre le discernement. Parce que le vin, ce n'est pas le vin qui est un problème. Le fait d'abuser fait qu'on perd le raisonnement. On n'arrive plus à comprendre les choses. Le diable va en profiter pour nous amener à faire beaucoup de choses que nous allons regretter après. Ensuite, il dit, c'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Voilà donc les exhortations du Seigneur pour ne pas vivre comme un fou, pour rester réveillé, comme on a dit. C'est d'être rempli du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on fait pour être rempli du Saint-Esprit? Tout à l'heure, on chantait, vous avez dû vous dire, pourquoi nos mamans là, pourquoi elles aiment chanter tout le temps? Pourquoi elles aiment adorer Dieu? Ça sert à quoi? À quoi ça sert d'adorer Dieu? Regardons ce qui est écrit ici. Soyez remplis du Saint-Esprit, parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça fait peur au diable. Ça te permet de veiller. Entretenez-vous par des psaumes. S'entretenir, en fait, chacun de nous s'entretient. Quand tu te lèves le matin, tu vas te brosser les dents, tu vas te laver, tout ça là, tu vas manger avant de passer. Ça, c'est s'entretenir. Ça, c'est entretenir le corps là. Mais là, il parle de nous entretenir spirituellement, ce qui va faire en sorte que nous n'oublions pas la volonté de Dieu. S'entretenir par des psaumes, ça veut dire que constamment, il faut être en train de méditer, écouter, lire les psaumes. En fait, dans psaume, en fait, c'est la parole de Dieu dont il parle derrière. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous permet de connaître la volonté de Dieu, c'est-à-dire d'être intelligent. Savoir ce que Dieu dit dans chaque situation. Des hymnes, ça c'est la louange, des cantiques spirituels. Chanter et célébrer. Vous avez compris? Chanter et célébrer, ça permet d'être rempli du Saint-Esprit et de faire fuir le diable. Parce qu'il ne supporte pas lorsqu'on adore Dieu. Lorsque je démarre la voiture comme ça, c'est la louange qui commence directement. Comme ça, ça permet de rester constamment à la maison même. Constamment. Au lieu d'écouter les Beyoncé, tout ça, toutes ces choses-là qui viennent vous corrompre l'esprit. Il faut écouter la parole de Dieu. Vous pouvez mettre la Bible en audio. Il faut écouter la louange du Seigneur. Pour que notre pensée ne soit pas constamment en train de, d'être disponible pour que le diable envoie ses semences là-dedans. C'est ça. Occuper la pensée avec ce qui va nous garder connectés à Dieu. Constamment occuper la pensée. Les scientifiques disent que chaque seconde qui passe, et il y a au moins 8 nouvelles pensées qui nous sont envoyées. Même si tu ne fais rien. 8 nouvelles pensées qui nous sont envoyées. Regardez la télé. Regardez, les publicités qui sont affichées partout. Jamais, en fait, tu ne peux rester comme ça et avoir un moment où tu peux te concentrer, sauf si tu forces ce moment-là, où tu te coupes de tout pour rester, pour être maître de ta pensée et de penser à c'est le temps que tu passes dans la méditation de la parole de Dieu. Dès que tu sors de là,
tout de suite, l'enfant te sollicite, le travail t'appelle, et c'est comme ça que, en fait, et là, dans tous ces moments-là, où tu es entre 1000 choses comme ça, c'est là où le diable en profite pour te bombarder. Donc, si à un moment donné, tu ne te coupes pas pour revenir, recentrer ta pensée sur ce qui est essentiel, bah, tu vas te retrouver en train de faire la volonté du diable, en fait. Tout simplement. Et en faisant la volonté du diable, non seulement c'est mauvais pour le Seigneur, mais c'est à toi que ça va nuire, en fait. Quand on dit que l'ennemi ne vient que pour égorger et tuer, il ne va pas prendre, le couteau pour t'égorger. Non, c'est pas comme ça qu'il égorge. C'est en t'amenant toi-même à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu et à sortir de la volonté de Dieu et de subir les conséquences de ça. C'est comme ça qu'il t'égorge, en fait. Subir les conséquences de n'avoir pas obéi à Dieu. Donc le malin utilise toujours des voies de ruse pour nous amener. Donc chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur. C'est ça qui permet de... Il faut prendre ce temps-là, louer le Seigneur, méditer la parole de Dieu, les psaumes. Il faut, c'est une obligation, parce que en fait, quand on a lu dans 1 Pierre 5, il a dit quoi? Le diable, votre adversaire. Donc on a un adversaire. Il n'est pas devant nous avec les gants en essayant de nous boxer. Hein. C'est un adversaire qui est constamment là avec nous. Si on fait une erreur, et nous met un pot de banane et on va glisser dessus, tomber. Et le pire même, c'est que parfois on est tombé, on ne sait même pas qu'on est tombé. C'est quand les conséquences vont commencer à arriver qu'on dit « Ah, où est-ce que je suis tombé ?» Trop tard, toujours trop tard. Non, il vaut mieux agir beaucoup plus tôt que tard. C'est pour ça que le Seigneur nous donne tous ces conseils-là. Dans les psaumes, les cantiques, célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce. C'est-à-dire être reconnaissant de ce que Dieu a déjà fait. Amen. Et il ne faut pas toujours être là, Seigneur, je veux ceci, non. Prendre le temps de dire merci déjà à Dieu pour ce qu'il fait. Rendre grâce à Dieu pour tout. À Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soutenez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. Est-ce que vous avez compris, les enfants? Donc, priez, louez le Seigneur, méditez la parole de Dieu. Tout cela, ce n'est pas une option, ce n'est pas de temps en temps quand je veux. Parce que le diable, lui, ce n'est pas de temps en temps quand il veut qu'il vous attaque. On a vu que c'est constamment. Donc, si toi, tu ne prends pas les mesures pour fermer, c'est-à-dire faire une barrière telle que le diable ne puisse pas t'atteindre, c'est la louange, la méditation, la prière, l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça qui ferme la porte en sorte que le diable ne peut pas t'atteindre. Dès que tu ne veilles pas comme ça, il arrive. Je vous assure que quand il m'arrive de m'endormir, juste même quand je prie et que j'oublie de prier pour les rêves, la nuit là même, j'ai rendez-vous avec le diable dans les rêves. Il va essayer de venir pour raconter n'importe quoi. Donc, tout instant pour lui est un instant où il peut rechercher à amener un enfant de Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Quand tu dis, oh maman, j'ai fait un cauchemar. Est-ce que tu as prié pour tes rêves avant? Tu as prié avant de dormir pour remettre entre les mains du Seigneur ta nuit, voilà, demander la protection du Seigneur? Si tu négliges ça, le diable, lui, ne néglige pas de venir te visiter. Pas du tout, lui ne néglige pas ça. D'accord? Vous comprenez, les enfants? C'est un combat. Et il y a un adversaire, un vrai adversaire qui est là. Vrai adversaire. Il n'est pas là pour s'amuser, il est là pour nous terrasser. Donc, ne négligez pas la prière,
Ne négligez pas la louange. Si maman oublie de prier avec vous, rappelez-lui, venez prier avec elle, priez vous-même, parce que vous serez aussi seul, vous ne serez pas toujours avec maman. Il faut prier là où vous êtes. Vous avez la Bible, soit sur le téléphone, même si tu as oublié la Bible. Il faut méditer la parole de Dieu, il faut écouter la louange, il faut avoir disposé, prier que le Seigneur vous donne un cœur disposé pour lui obéir. C'est ça. Et tout ça, c'est dans notre intérêt. On ne fait pas ça pour Dieu. Dieu, il n'a même pas, il est dans le ciel, il règne, il n'a même pas besoin de nous là-bas. C'est pour nous-mêmes que nous faisons ça. D'accord? Est-ce que vous avez bien compris? Ce n'est pas une option. Ce n'est pas pour faire plaisir à maman qu'on prie. C'est pour vous-même. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, c'est vraiment pour nous-mêmes. Parce que cet adversaire-là, il est un adversaire pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Quand tu te lèves comme ça le matin, le diable, lui, il n'est pas comme Dieu qui est omniprésent partout. Mais lui, il travaille avec ses ministres. Les ministres du diable qu'on appelle les démons. Donc quand tu te lèves le matin, il va te mettre avec toi un ou plusieurs démons pour t'accompagner de la même manière que Dieu met des anges pour te protéger. D'ailleurs, si tu n'as pas prié, peut-être les anges ne vont pas venir, par contre les démons, eux, ils seront là. Eux, ils n'ont pas besoin que tu les pries pour qu'ils viennent. Donc, eux, ils vont déjà venir. Ils sont là, ils t'attendent déjà. Donc, si tu ne pries pas pour que les anges viennent avec toi, tu vas partir seul accompagné des démons. Est-ce que vous voyez ça? Si Dieu peut nous ouvrir les yeux spirituels pour que on voit réellement spirituellement ce qui se passe, je vous assure, ça serait terrible. Que on voit ceux qui sont à côté de nous, qui ne connaissent pas Christ, qui sont morts, vraiment, ils sont couchés comme des cadavres, que on voit les démons se balader là, que si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir ça, mais c'est que là, on ferait plus attention. En fait, on le néglige parce que nous marchons par la vue. Donc, ce qu'on ne voit pas pour nous, ça n'existe pas. Alors que c'est pas ce qu'on voit là. C'est pas ce qui se manifeste là physiquement qui existe. Il y a toute une réalité spirituelle qui existe. La réalité spirituelle de Dieu et la réalité spirituelle de l'adversaire, le diable. D'accord? Bon. On prie. Et après, si vous avez des questions, on voit des questions. D'accord? Qui veut prier par rapport à ce qu'on a dit là? Vous avez des sujets de prière par rapport à ça? Par rapport à ce qu'on vient de partager là, est-ce que ça vous inspire des sujets de prière? Là, maintenant, et au quotidien, tous les jours, est-ce que vous avez mesuré ce que vous avez à faire? Désormais, est-ce que vous étiez consciente que tous les instants, à tout instant, il y a un ou plusieurs démons qui sont avec vous cherchant ce qui peut vous faire de mal? Est-ce que vous étiez conscient de ça? Parce que quand le verset par lequel on a commencé, quand il dit que le monde est sous la puissance ou sur le pouvoir du malin, en fait, pour exercer ce pouvoir-là, le diable, il n'a pas la puissance, l'omniprésence de Dieu d'être partout en Belgique, en France, partout où il veut. Non, il ne peut pas. Ce sont les démons qui travaillent pour lui. Donc, à Paris, il y a ce qu'on appelle une entité territoriale. C'est un démon qui règne sur toute la ville là et qui a ses ministres aussi. En fait, c'est un gouvernement aussi, hein, Satan. C'est un gouvernement avec ses ministres, avec ses conseillers régionaux, avec ses maires. Il a ses maires aussi, les conseillers municipaux qui siègent, ils décident la nuit ce qu'ils vont faire, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe, réellement. Donc, quand tu te lèves, ils sont là, ils ont déjà programmé la nuit ce qu'ils doivent te faire là dans la journée. Donc, si tu te lèves, tu n'as pas prié, tu pars, ce qui doit arriver va arriver. C'est comme ça que ça se passe. Et on voit que le diable, s'il est capable de venir attaquer Pierre, qui est un enfant de Dieu, bah, à plus forte raison, nous, d'ailleurs, je parle de Pierre, même Jésus, si on lit dans Matthieu 4. Quand Jésus était en train de jeûner et prier dans le désert, le diable lui-même est venu le trouver là-bas.
Et le diable, il n'est pas seulement venu parler avec Jésus, hein, il n'a pas seulement parlé. La Bible dit qu'il a transporté Jésus pour l'amener sur le temple. S'il transporte Jésus pour l'amener sur la plus forte raison, non. Si on ne veille pas, il a transporté Jésus pour l'amener au temple. Et puis il commence à lui parler, dit jette-toi d'ici, la Bible dit ceci, ceci, ceci. Donc s'il est capable, ça veut dire que il a quand même une certaine puissance, que si on ne veille pas en invoquant le nom de Jésus, la puissance du diable va s'accomplir dans notre vie. S'il vient nous attaquer, ça va marcher. Et il ne faut pas seulement dire, bon, je suis un enfant de Dieu, je suis protégé par Jésus et n'ai rien à faire, je reste là. Il a attaqué Jésus, il a attaqué Pierre, il a attaqué Paul, on le voit aussi hein, dans le livre des Actes, il a attaqué les disciples du Seigneur. Ce n'est pas nous qu'il va laisser. C'est pas pour rien que l'apôtre dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Donc, les enfants, les grands, les grandes, soyons bien conscients que le diable existe réellement, c'est une réalité, ce n'est pas une fiction, ça existe réellement, ce monde spirituel-là. Et le monde dans lequel là, nous vivons là tous les jours, tous les instants, le monde entier, total, complet est vraiment sous la puissance du diable. Et c'est le fait de rester réveillé, éveillé, conscient de cette réalité-là, en utilisant, là on a lu juste une partie, des armes que Dieu nous donne, que nous pourrons être dans ce monde-là, mais sans être sous la domination du diable. Il va dominer partout autour de nous, va dominer nos collègues, nos camarades de classe, mais nous ne serons pas sous cette puissance-là, nous serons sous la puissance de Dieu. Si tout le monde comme ça est sous la puissance du diable et que toi seul tu n'es pas sous sa puissance, qu'est-ce qu'il va faire de toi? Il va essayer de t'attaquer pour t'amener aussi sous sa puissance. Et ça, il va le faire tous les jours. S'il ne réussit pas aujourd'hui, il va essayer demain. S'il ne réussit pas demain, après-demain, et ainsi de suite. Dans lui, il ne se fatigue pas et ne prend pas les vacances. Donc si tu prends les vacances pour la méditation de la parole, tu prends les vacances pour la louange, il faut savoir que le diable, lui, n'a pas de vacances, il n'a pas de RTT, il n'a pas tout ça là. Et à tous les jours, il n'a pas de jour férié, il n'a pas de week-end, non. Lui, il travaille 24 heures sur 24. Si le Saint-Esprit n'était pas là, c'est que dès que tu dors comme ça, il finit avec toi directement. C'est parce que le Seigneur envoie, la Bible dit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. C'est parce que Dieu envoie ses anges pour protéger ses enfants. C'est pour ça que le diable ne peut pas mettre la main sur nous. Il essaye. Il essaye. De temps en temps, le Seigneur ouvre nos yeux au travers d'un son, d'un rêve, pour montrer ce que le diable est en train de faire à ce moment-là. De temps en temps, on se réveille, on est en train de combattre dans la prière, dans le sommeil. C'est parce que Dieu a laissé cette fois-là, une fois au moins, il nous permet de voir ce qui se passe quand nous sommes en train de dormir spirituellement. D'accord? Bon. Qui veut élever la voix vers le Seigneur, qui se sent inspiré pour prier pour ce qu'on vient de partager. Et après, on pourra prendre des questions, s'il y en a. Sans attendre, je vais tendre au bonheur qui s'élance, paix, s'avance, en Dieu. Quand je prie, et je Éternel, notre Père, Seigneur, nous te disons merci.
Seigneur, c'est difficile par la chair, Seigneur, d'arriver, d'accomplir, Seigneur, ce qui est ta volonté. Amen. Mais Seigneur, par ta force, par ta miséricorde que tu nous donnes tous les jours de notre vie, Père éternel. Alléluia. Tu es plein de miséricorde, Seigneur. Lorsque nous tombons, Seigneur, tu nous donnes la main, tu nous relèves. Amen. Lorsqu'on ne prie pas, Seigneur mon Dieu, ton esprit est là qui intercède pour nous. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Seigneur, avec notre force, nous sommes faibles, mais nous demandons la force qui vient de toi, Père éternel. Amen. Pour savoir surmonter, Père éternel, pour savoir méditer ce qui est ta parole, pour savoir rester dans la prière, pour savoir, Seigneur, te louer dans les cantiques vrais qui viennent Amen. du cœur, Amen. Père éternel. Seigneur, nous te demandons de venir nous aider, Père éternel. De venir nous aider, Seigneur, à arriver jusqu'à la fin de la course, Père Amen. éternel. Amen. C'est là, Père éternel, nous avons besoin de la foi. Car la foi, Seigneur, c'est ça qui nous maintient dans ce monde. Le diable, il n'a pas vaincu Job parce que Job, il avait la foi. Alléluia. Seigneur, même quand tu as permis que les enfants de Job soient morts, mais Seigneur, Job a gardé la foi en toi. Amen. Et à la fin, tu l'as appelé ton ami. Seigneur, tu nous as dit, celui qui vaincra jusqu'à la fin, son nom sera inscrit dans les livres des vies. Alléluia. Et Seigneur, tu nous appelleras tes amis. Comme tu as appelé Abraham, Seigneur mon Dieu, tu lui as donné la promesse et qu'aujourd'hui nous profitons de cette promesse-là. Merci Seigneur, notre Dieu de grâce, Père éternel. C'est par ta force, Seigneur, que nous allons arriver, Père éternel. Amen. Seigneur, le diable n'est pas le plus fort, mais toi, tu es le plus fort, Seigneur. Alléluia. Seigneur, devant les obstacles, Seigneur, nous allons vaincre car nous avons la foi. Et Alléluia. le diable fuyera loin de nous. Jésus l'a ordonné, Seigneur. Quitte, Seigneur, il avait compris. Et donne-nous aussi cette sagesse-là, Seigneur, de comprendre quand le diable, Seigneur, se manifeste dans nos vies, dans Amen. ceux de nos Amen. enfants, qui sont nos amis au travail, Père éternel. Que nous puissions discerner que ça, c'est l'esprit mal. Que nous ne puissions pas avoir la haine, Seigneur, à la personne. Mais nous comprenons que c'est le diable qui est tenté d'agir, Père. Comme la parole vient de le dire, Pierre qui a prophétisé, mais il arrivait un temps, Seigneur, l'esprit malin est rentré dans Pierre. Mais Jésus a su comprendre que ce n'était pas Pierre qui parlait. Il a dit, arrière de moi, Satan. Seigneur, nous le savons, nous aussi, nous allons, donne-nous cette sagesse-là, cet esprit-là, de discerner, Seigneur, l'esprit du malin qui rentre en nous et qui nous donne des pensées négatives, Père éternel. Merci, Seigneur. Tu veux que nous puissions être des vivants. Seigneur, dans ce monde-là qui est ténèbres, là où il y a des morts, Seigneur mon Dieu, là où il y a partout où nous passons, Père éternel, le monde est sous emprise du diable. Mais Seigneur, nous sommes la lumière du monde. Ce n'est pas pour rien, Père éternel, que tu nous as laissés jusqu'en ces moments. Nous sommes encore ici dans ce monde. C'est pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Le diable fuira loin de nous. La victoire nous appartient. Nous avons la certitude. Nous avons la foi, Seigneur, que la victoire nous appartient. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour l'instrument à laquelle que tu as utilisé pour nourrir, Seigneur, le faible foi, Seigneur, pour nous donner encore la force de nous accrocher encore. Alléluia. Merci pour ta grâce et pour ta parole. Que ton ciel nous soit élevé en ces lieux. Merci, Père éternel. Alléluia. Amen. 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 Question. Dans tout ce que vous avez entendu là, les enfants, les plus grandes, est-ce que c'était clair? Déjà, vous avez compris des choses? D'accord. Oui, Raphaël. Mais tout à l'heure, quand tu as dit que si on ne prie pas, par exemple, et que les démons, ils avaient prévu de, par exemple, faire un accident pour qu'on puisse mourir ou quelque chose comme ça, est-ce que, par exemple, si on ne prie pas et qu'il devait quand même y avoir ça, est-ce que Dieu il peut nous en épargner? Ça peut arriver, mais ce n'est pas systématique. Voilà. Ça peut arriver. Moi aussi, je voulais poser la question. Oui, ma soeur. Éphésiens 5, verset 18, là où on nous dit, ne vous enivrez pas de vin,
quelle est le sorte de vin que le Seigneur parle? La boisson, tout, ou bien les mauvaises choses, les mauvaises pensées? Alors, donc, enivrer, ça veut dire se saouler. C'est ça. Donc, ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, le vin dont il parle, c'est vraiment, moi je le comprends au sens propre. C'est-à-dire que il ne faut pas boire le vin jusqu'à être sous. Dans le sens où tu perds le discernement. Parce que quand tu es sous, en fait, tu ne te contrôles plus. Et tu fais la volonté du diable, en fait. Tu vas pécher, tu vas faire des choses que tu vas regretter après. Voilà, tu perds la maîtrise de soi. Voilà, tu perds la maîtrise de soi. Tu vas agir sans contrôler, sans te contrôler. Tu vas faire même des choses. Et le diable va en profiter si nous avons déjà observé des personnes qui sont en état d'ébriété, qui sont sous. En fait, le diable en profite pour humilier l'être humain. Quelqu'un va vous dire, par exemple, que peut-être vous avez déjà vu quelqu'un qui a tellement bu, il va faire ses besoins sur lui. Quelqu'un qui pourtant, en temps normal, est respectueux, respectable, et ainsi de suite. Mais il va perdre le contrôle de lui. Il va dire peut-être des paroles qu'il va regretter après. Il va faire des choses dont il n'a même pas conscience. Il va conduire une voiture, il va aller cogner quelqu'un. La personne peut mourir. On voit la publicité tout le temps. Dans tout ça, en fait, c'est que le fait de boire du vin et que ça dépasse les limites, en fait, on va perdre le contrôle de nous-mêmes et le diable va vraiment nous contrôler parce qu'on n'aura plus la maîtrise de soi, de ce qu'on fait. Il pourra nous guider et voilà. Et il y a quand même, la parole de Dieu parfois fait des parallèles. Regardez un peu quand quelqu'un est sous. Si nous avons observé, il y a des gens, par exemple, quand ils ont besoin de courage, ils vont boire. Et là, ils peuvent parler avec beaucoup de courage. Et le Saint-Esprit, en fait, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de boire pour avoir du courage. Le Saint-Esprit te donne... Pierre, on voit Pierre, par exemple. Quand Pierre n'était pas rempli du Saint-Esprit, on lui a dit, toi, c'était une servante. Elle lui dit, toi, tu étais avec Jésus. Il dit, moi, je ne le connais pas. 3 fois comme ça, il a régné le Seigneur. Mais quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte et qu'il était rempli du Saint-Esprit, lui-même maintenant, par se mettre devant, là, ce n'était plus devant une servante, devant les sacrificateurs, les Israélites qui sont là, il dit, vous, là, vous avez tué Jésus. Là, le courage, le véritable qui vient de Dieu était là et il était prêt à assumer les conséquences. Lui. Voilà, donc, il y a le vrai courage qui vient de Dieu, qui vient lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, et on a un faux courage qui vient de Satan, qui vient du vin. Voilà, c'est ça. Qui vient du vin. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit, il contrôle ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit, il est conscient de ce qu'il dit. Il mesure les conséquences de ce que... celui qui est sous l'emprise de la boisson, il ne maîtrise pas ça du tout. C'est vraiment parce qu'il est dans un état inconscient que tout ça là peut sortir. Que le diable en profite pour sortir. Même s'il dit des vérités, le diable en profite pour sortir ça parce que, en fait, il ne le dit pas de manière volontaire. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui contrôle. C'est vraiment l'état, l'effet de la boisson qui fait que il débite comme ça, il débite et après... Voilà, sans le contrôle. Donc, je crois que c'est vraiment la boisson, l'alcool, oui, qui vient pour, comment dire, pour amener l'être humain à ne plus avoir la maîtrise de sa pensée, la maîtrise de soi, voilà, de perdre tout ça et puis d'être un instrument entre les mains du diable pour agir. Donc, c'est vraiment ça. Donc là, on peut boire du vin, mais sans s'enivrer, en fait. Sans s'enivrer, c'est ça. Ce n'est pas le vin qui a un problème. Oui. Parce que si tu lis la Bible, même dans le temple, qui est un lieu saint, il y avait le vin dedans.
ce qui est utilisé pour d'autres choses, et ainsi de suite. Même quand tu vois Esdras, par exemple, quand Esdras lisait la parole de Dieu et que tout le monde a commencé à pleurer, il a dit, rentrez chez vous faire la fête, c'est le jour de l'Éternel, buvez, il a même dit de boire du vin, mais il a dit de ne pas boire des liqueurs fortes. Ok. Tu vois? Donc, les gens, en fait, pensent que Dieu est là avec le bâton pour fouetter seulement, interdire tout. Il faut toujours se poser la question, pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi? Il y a toujours une raison. C'est la boisson. Le problème, ce n'est pas la boisson. Puisque même les Israélites, dans les bénédictions, ils disent, tu vas boire du vin de ta vigne. Donc, ta vigne va produire, tu vas boire du vin. C'est pas le vin qui est un problème. Le problème, c'est la manière dont on utilise ça, l'exagération. C'est comme tout. C'est comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas les réseaux sociaux qui est un problème. C'est la manière dont tu utilises ça. Si tu utilises mal, celui qui a Internet ou les réseaux sociaux, il peut utiliser pour évangéliser, comme il peut utiliser pour répandre la haine, le terrorisme, la pédophilie, tout. C'est vraiment le cœur avec lequel on s'approche de ça qui est un problème. Donc, il ne faut pas que l'homme déverse la responsabilité sur la chose, mais il faut qu'il voie la responsabilité en lui. C'est de là d'où vient le problème. Donc c'est vraiment le fait de s'enivrer, le fait de boire au-delà de ce qui est raisonnable, c'est ça qui va t'amener déjà à perdre le discernement et forcément de pécher, de commencer à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Non. On peut rentrer à la maison.